Réguler la circulation au feu de 4 arrêts, souvent se faire insulter également par les usagers de la route, mais persévérer jusqu'à ce que la nation reconnaisse justement son travail aujourd'hui. Il s'agit notamment de celui-là qui a été décoré hier. Il s'agit de Ousmane Sawadgo de l'association One Village qui a décidé de réguler à travers son association la circulation au feu de 4 arrêts. Depuis des années, il fait ce métier-là, il fait ce travail avec des volontaires qu'il place notamment au niveau de ces feux-là. Et hier, il a été décoré. Il sera là pour nous parler de sa décoration, de ses sentiments, mais pour nous parler aussi de la sécurité routière en ces fêtes de fin d'année. On sera avec Ousmane Sawadgo de One Village. C'est notre invité du jour. Plus tard, on recevra aussi des annonceurs avec notamment un des habilleurs donc de Savane. Il s'agit de Artes Couture qui sera là. Artes Industrie donc qui sera là notamment pour nous parler de ses activités, surtout de son exposition au niveau donc du CIPAO. Mais avant ça, vous aurez Alphonse Ouedraogo qui sera là pour partager l'actualité avec nous à travers la revue de presse. Madame, Messieurs, voici planter le décor de Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Mais permettez-moi bien sûr de démarrer l'aventure en vous saluant respectivement. Bonjour et bienvenue à ce numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, cette semaine, on décide donc de vous faire redécouvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, histoire aussi de vous inviter à la faveur de Noël aussi à faire des dons à cet orphelinat. Pourquoi ne pas justement organiser aussi des arbres de Noël pour ces enfants qui sont dans cet orphelinat. C'est à travers la rubrique à la découverte d'eux et on y va. Et nous y sommes. Nous sommes à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Il y a des sœurs qui travaillent dans cet orphelinat-là, notamment que ce soit au niveau donc de leur pizzeria, au niveau donc de leur élevage, des activités d'élevage ou de maraîchère-culture. Il y a des sœurs volontaires qui travaillent notamment pour apprendre voilà, toutes ces activités-là aux enfants. Et puis, bien sûr, il y a ces sœurs-là qui s'occupent de l'école, c'est-à-dire de l'éducation de ces enfants-là. Alors, on va écouter quelques sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila nous parler de cet orphelinat-là et on reviendra pour la suite. C'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, voilà, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants,
Bon, la ferme animalière aussi, voilà, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, bon, c'est des enfants en détresse d'autant plus, voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien bon, des personnes qui sont régulières aussi. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis bon, notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que bon, même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà, et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, bon, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, bon, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, bon, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, bon, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Bon, petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, bon, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et bon, le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, bon, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout
aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Et nous écoutions à l'instant les sœurs de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et qui nous parlaient des activités de cet orphelinat. Je rappelle que nous y sommes installés pour vous faire découvrir cet orphelinat tout au long de cette semaine. On marque une petite pause et juste après, on retrouve Alphonse pour les informations. Bien installé sur ce plateau, Alphonse Ouedraogo, bonjour. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Les titres des journaux. Oui, et je commence avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso qui titre à sa une « Lutte contre le terrorisme, prenez ce matériel comme un cadeau de fin d'année du peuple et intensifiez la guerre ». Déclaration donc du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est-à-dire à la page 18. Ministère des Sports, 232 personnes ont été décorées, écrit l'Express du Faso. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit CEDEAO AES, les peuples veulent vivre ensemble dans la paix. Toujours dans ce quotidien, on peut lire que le président du CSC a donc rendu visite au journal L'Express du Faso et il déclare: nous avons trouvé un personnel résilient et engagé. Et c'est à lire à la page 8 du journal Fête de Noël 2024. Où sont passés les vendeurs d'articles, se demande le journal. Un autre quotidien, c'est le journal Le Quotidien. Le Quotidien, dans sa parution du jour, affiche remise de conteneurs guettes, des camions, de camions-citernes et de blindés anti-mines à l'armée. Le chef de l'État déclare après la remise que prenez ce matériel comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifiez la guerre. Yves Kafando, coordinateur de la CNLF, toute personne enfreignant la loi n'aura plus de moyens d'échapper à sa rigueur. C'est-à-dire à la page 7, CNLF entendait par là la Commission nationale de lutte contre la fraude. Burkina Faso, la loi de finances, l'exercice 2025 est adoptée, c'est-à-dire à la page 4 du journal Fête de fin d'année. L'archevêque invite à tendre la main à ceux qui souffrent, c'est-à-dire à la page 3. Le journal du quotidien d'État citoyen à sa une ce matin, on peut lire offensive agricole. Le chef de l'État visite un champ d'ananas. Lutte contre le terrorisme, de nouveaux engins logistiques et de combat remis à l'armée. Fête de Noël, le message de l'Église catholique et de la FME. Ces messages sont donc à lire à la page 9 et 10 du journal citoyen. Reconquête du territoire national, 252 VDP intègre l'armée, écrit citoyen. Résilience des veuves des FDS, ces femmes qui refusent de sombrer, écrit le journal. Budget de l'État 2025, 3612,3 milliards de francs CFA pour la guerre et le développement au Burkina Faso. Un autre journal, c'est le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, nous apprend: fête de la nativité au Burkina, la modération s'impose. Commerçants et clients s'accommodent de la conjoncture. C'est un autre titre du journal. Toujours sur le même sujet, le journal écrit que Monseigneur Prosper Contibo a appelé à la charité active. Pendant ce temps, la FME prône l'unité et la cohésion sociale. De son côté, l'abbé Kizito Nikema déclare: c'est un événement important pour toute l'humanité. C'est allié à la page 2. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit: coup d'appel de Ouagadougou, de retour du front, le magistrat Aruna Yoda nommé avocat général.
Lutte contre le terrorisme, de nouveaux engins logistiques et de combat remis à l'armée hier. Loi de finances, exercice 2025, 3149,8 milliards de francs CFA en recettes contre 3612,3 milliards de francs CFA en dépenses, écrit le journal Le Pays. Le journal aujourd'hui au Faso à sa une ce matin, on peut lire Noël et Nouvel An, les vœux de Monseigneur Contibo. Bannissons les germes de la division et cultivons l'esprit de solidarité, déclare-t-il. Fête de la nativité et de tout petits en attendant la janviose. Prévient donc le journal à la page 3 et 8 du journal. AUS, l'acte de divorce du collège des chefs de la Confédération, c'est-à-dire à la page 11 du journal. Lutte contre le terrorisme, de nouveaux engins logistiques et de combat remis à l'armée, c'est-à-dire à la page 12. Adoption du budget de l'État et ici 2025, les recettes sont estimées à plus de 3149,8 milliards de francs CFA et les dépenses s'élèvent donc à 3612,3 milliards de francs CFA avec une épargne budgétaire estimée à 559 milliards de francs CFA et le déficit budgétaire à 462,5 milliards de francs CFA, écrit le journal. Terminons avec le journal, ce quotidien sportif, Citoyen Sport. Citoyen Sport écrit ce matin, face au foot Ligue 1, des enseignements à mi-saison, c'est-à-dire à la page 6 et 9 du journal. Cyclisme au Burkina Faso, dur d'être président de club, écrit donc le journal. Et c'est la fin. Merci bien Alphonse pour ces titres. On revient bien sûr sur quelques titres des journaux. Et on commence par la remise de matériel militaire par le chef de l'État au ministre. Oui, ça a été donc hier au camp Nabakoum à Ouagadougou. Il faut dire que c'était du matériel impressionnant et du matériel qui était exposé et à perte de vue parce que c'était important et c'était beaucoup. Donc on peut dire qu'hier c'est l'information capitale qui a alimenté en tout cas la toile. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce matériel, ce logistique de combat est composé donc de conteneurs, guettes, de camions citernes et de blindés anti-mines. Ça c'est très important parce que généralement le souci de notre stratégie ou de notre capacité de vaincre le terrorisme, c'est du fait que des mines sont donc posées sur notre chemin et il arrive que les forces combattantes tombent donc sur ces mines-là et ça peut créer des dégâts. Donc ces camions blindés anti-mines vont non seulement aider à pouvoir détecter ces mines-là, mais aussi s'il arrive que par mégate, ces camions sautent donc sur une mine, mais il ne peut pas avoir beaucoup de dégâts, en tout cas selon donc beaucoup d'observateurs. À regarder le confort qu'il y a à l'intérieur, ces blindés-là, il y a une différence avec ce que nous avons l'habitude de voir. Même si les têtes vont secouer de part et d'autre, il y a en tout cas la probabilité de pouvoir résister. On peut en tout cas s'en sortir avec des blessés, mais pas avec autant de morts ou avec autant de blessés. Donc ça, c'est un élément important à souligner. C'est pour cela que les gens apprécient à sa juste valeur. Le chef de l'État a bien dit que c'était le cadeau de fin d'année du peuple burkinabé à son armée. Et maintenant, il appartient donc à l'armée d'intensifier la lutte pour en tout cas satisfaire le peuple qui a accepté de se sacrifier, en tout cas pour acquérir ce matériel-là militaire pour notre armée. Et je pense aussi que ce sacrifice va continuer en 2025. Tout parce à que fait. La loi de finances exercice 2025 a été votée hier. Oui, la loi de finances exercice 2025 a été votée hier. Ça aussi, ça cristallise les regards parce que, au vu de ce qui a été annoncé, ça ne sera pas simple. Mais il faut continuer à serrer la ceinture. Nous n'avons pas le choix.
si nous ne voulons plus tendre la main à l'impérialisme, si nous voulons compter sur nos propres forces, acceptons que nous devons continuer à serrer davantage la ceinture. C'est ça aussi le prix à payer pour notre souveraineté réelle. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un budget estimé à plus de 3 000 milliards, 3 612 milliards de francs CFA. Et ça, il faut dire que l'effort que le peuple burkinabé doit consentir, il y a cet effort-là, c'est-à-dire en recette, c'est-à-dire ce que nous pouvons recouvrer comme recette au Burkina pour satisfaire, donc pour combler ce budget. Notre recette est estimée à 3 149,8 milliards de francs CFA. Et nos dépenses dépassent donc nos recettes. Nos dépenses sont estimées à 3 612,3 milliards de francs CFA. Comprenez qu'il y a un écart entre nos dépenses et nos recettes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combler? On parle d'épargne budgétaire qui est estimé à 559 milliards de francs CFA et un déficit budgétaire estimé à 462,5 milliards de francs CFA. Ce déficit sera comblé certainement par le soutien de nos partenaires. Donc, quand on prend ce budget qui est estimé à plus de 3 000 milliards de francs CFA, on peut commencer à s'enorgueillir, dire que, en tout cas, nous allons de l'avant, mais pour combler, il va falloir continuer à serrer la ceinture, comme je dis. Et quand vous regardez, il y a des taxes qui sont donc imposées, qui seront imposées à partir du 1er janvier sur certaines prestations ou certains services. Et je peux citer un exemple comme la vacation qui se fait dans les établissements au niveau de Burkina. Il y aura donc une taxe de 2% qui sera imposée sur ce que ces vacataires-là perçoivent comme en tout cas ristourne. Et depuis la source. Donc c'est pour éviter qu'il y ait vraiment de l'argent qui sera dilapidé. L'autre élément, c'est que il y a aussi le fait qu'au niveau des paiements électroniques, le gouvernement a prévu d'imposer des taxes. Moi, j'ai dit, il était temps. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, ceux qui vendent en ligne, c'est de l'argent qui échappe au contrôle même du gouvernement. Ils amassent tellement d'argent, mais ils sont exclus de toute taxe. Ils mènent une activité aussi libre que vous voyez, et ce n'est pas bien. Donc, les vendeurs en ligne vont devoir s'apprêter à une imposition de taxes qu'ils doivent en tout cas remplir parce que nous avons besoin d'argent. Il y a aussi le fait que quand vous prenez les parieurs, ceux qui jouent par exemple au niveau du football, il y a beaucoup de types de paris. Je peux citer XBet, BetWinner, ainsi de suite, le football et bien d'autres. Voilà, il n'y a pas que ça. Mais vous allez voir un parieur qui mise qui fait un coupon et qui mise 100 francs qui se retrouve avec des millions. Et il peut retirer son argent et l'État burkinabé ne va même pas avoir 5 francs dans ce qu'il a eu. C'est aussi de l'argent qui nous échappe et ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que je pense qu'à ce niveau, le gouvernement doit approfondir. C'est vrai qu'on a dit, voilà, il y aura une taxe imposée pour les paiements ou les prestations en ligne électronique. Mais il faut davantage approfondir parce que, étant donné qu'on a inclus cela, il y aura des décrets d'application pour en tout cas entrer en possession de ce qui doit nous revenir. Moi, je pense que c'est important. On ne peut pas permettre que quelqu'un mise donc 1000 francs et il gagne 50 millions et l'État burkinabé n'a rien. Et je veux même que l'État aille au-delà de ça. Ces maisons qui permettent que ces paris soient donc accessibles au Burkina Faso, il faut vraiment une organisation. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'ONACI, à un moment donné, avait arrêté les paris sportifs le temps de voir clair. Et après, ils ont demandé à ceux qui sont des distributeurs, qui sont vraiment des opérateurs, qu'ils gagnent donc des licences, mais contre paiement de quelque chose. Donc, non seulement l'État gagne au niveau
de ceux qui sont des opérateurs. En plus de ça, l'État va gagner sur ce que les parieurs vont gagner. Et vice-versa. Je pense qu'à notre niveau, il faudrait que peut-être lors d'un atelier ou en tout cas des formations, qu'on puisse davantage creuser. Sinon, on ne pourrait pas recouvrir tout ce qui devait nous revenir. Ah ouais, donc c'est autre solution pour avoir encore tout à fait ce que tu es en train de nous proposer là. On termine par l'actualité en lien avec les magistrats réquisitionnés. Ils sont de retour et ils gravissent des échelons. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Parce que du retour donc, du front, ils ont tous été valsés dans des juridictions différentes. Haruna Yuda, par exemple, lui, il a été nommé avocat général à la cour d'appel de Ouagadougou. Donc, quand vous étiez, si tu étais au niveau de la cour d'appel, au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou, si on te ramène, on t'envoie au niveau de la cour d'appel de Ouagadougou, ça veut dire que tu montes. Donc, oui, tu as évolué. C'est ce qu'il faut retenir. Et avocat général, ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand vous prenez également celui-là qui était procureur du Faso au niveau de du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, le magistrat Roger Zongrana, lui, il a été nommé comme substitut général à la cour d'appel de Ouagadougou. Donc, de Bobo, il a regagné la capitale. Ce n'est pas rien. Je continue avec le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Gawa, chef de localité également. Ce dernier qui a été nommé substitut général à la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. De Gawa, il a la région Bobo-Dioulasso. Ah oui. Ce n'est pas encore, c'est quelque chose. Procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Boromo rejoint à son tour la ville de Bobo. Il a connu une avancée. Donc, de part et d'autre, quand vous regardez, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, Abdoul Gafarou Nakro, lui par contre reste à son poste. Voilà, ça n'a pas changé. Par contre, tout comme le doyen des juges d'instruction à Zignari, lui aussi, il reste à son poste. Donc, on peut dire qu'à quelque chose, le malheur est bon. Donc, ils sont allés, ils ont contribué au front. Ça, c'est déjà à saluer. J'imagine que chacun est revenu sain et sauf. D'où donc cette promotion, si je peux le dire entre guillemets. Et nous devons donc saluer le courage qu'ils ont eu, en tout cas l'amour de la patrie qu'ils ont eu. Ils sont revenus par des déclarations. Ça veut dire que c'est des gens qui ont compris que nous sommes tous des Burkinabés. Aucun Burkinabé ne doit se mettre en marge de cette trajectoire qui est de lutter pour notre souveraineté totale. Donc je pense que ça c'est un élément important à saluer. C'est pour cela que je dis qu'à quelque chose, malheur est bon. Merci bien. Merci. Pour ces analyses. À présent, on va aller découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Ousmane Sawadogo, président de l'association One Village et président de l'Union des associations pour l'éducation à la sécurité routière au Burkina Faso, assure BF. Bonjour à vous, M. Sawadogo. Bonjour, Mme Mikia. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau avec notamment votre agrafe, votre décoration. Donc, on vous dit déjà félicitations. Merci. Merci beaucoup. À l'introduction, je l'ai dit, vous êtes parti en fait de la régulation de la circulation routière, donc surtout dans ce point-là de Catriaré, feu de Catriaré. Et aujourd'hui, les autorités ont reconnu justement donc ce travail à travers votre décoration, parce que vous avez été fait chevalier de l'ordre du mérite des transports, des infrastructures et de l'urbanisme et de l'habitat avec agrafe transport et sécurité routière. Oui. Après la décoration hier, parce que c'était hier, oui, quel est le sentiment qui vous anime? Oui, bon, c'est comme tous les autres qui ont été décernés. La joie, le bonheur, le succès, c'est une manière de dire de bien travailler. Si vous me le permettez, oui, je vais dire merci, puisque d'abord c'est parti avec l'ancien, bon, le nom c'était le ministère des Transports, de l'urbanisme, de celui qui est parti, et puis bon, ils ont mélangé maintenant avec les autres, voilà, les ministères. Voilà, l'ancien ministre qui est devenu le ministre des Sports, à travers son staff qui m'a appelé pour dire qu'au nom du ministre, au chef de l'État, ils vont me décorer cette année. J'étais content, ils ont pris tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous décerner, mais ils vont faire ça au nom de l'association Faso One Village. J'étais tellement content parce que, bon,
je peux le dire même que ça mérite. Parce qu'on s'est battu. Pas maintenant, ça fait 14 ans qu'on est sur la voie. Je ne suis pas seul. Même s'il y a eu des problèmes, on ne peut pas faire quelque chose sans problème. Donc, en tout cas, la joie m'anime beaucoup. Je dis d'abord au peuple burkinabé, et maintenant je dis merci au président du Faso et tout son gouvernement qui était à la grâce que nous avons eu, je peux dire, trophée. Très content. En ayant justement cette décoration, pour vous, c'est quel message que les autorités veulent vous transmettre en reconnaissant votre travail? De me battre, de tout faire pour que, si possible, on ne peut pas tout finir, mais au moins que ça diminue les accidents, que le peuple burkinabé puisse comprendre que les dangers de la circulation y est. Et c'est nous, population même d'ailleurs, qui doit faire ce jeu-là. Et c'est très important parce que la vie est coûteuse. Donc c'est un message que l'État me donne, une grande responsabilité. Je ne vais pas faire la comparaison. Par exemple, le chef de l'État a le peuple burkinabé derrière lui pour pouvoir les tenir, ce n'est pas facile. Il y a d'autres qui vont dans le bon sens, il y a d'autres qui vont dans le mauvais sens. Et moi, c'est un carrefour que j'ai. Vous voyez, le peu de carrefour, le seul carrefour que j'ai là, il y a combien de personnes qui passent là-bas et c'est difficile pour pouvoir les convaincre d'accepter, qui ignorent même la circulation. Bon, si le temps me permet, j'allais un peu décrypter un peu. Oui, bien sûr. Voilà, ça veut dire que situation que vous avez. Voilà, cette responsabilité, vous allez voir certaines personnes, par exemple, quelqu'un qui est dans son véhicule. Moi, je ne peux pas savoir, tu es directeur, tu es ministre, tu es quoi. Mais je me dis, celui qui est dans son véhicule, là, il a été à l'école, auto-école, apprendre et connaître les règles du jeu. Ça veut dire que quand tu viens d'ailleurs même, tu trouves un régulateur, que ce soit un policier, un Valdez ou quelqu'un, même si c'est un enfant qui connaît ce que veut dire réguler la circulation, c'est toi qui es dans ton véhicule là. Tu as appris à l'école. Ce qui me fait, ça me fait mal même d'ailleurs, que quand tu vas voir quelqu'un dans son véhicule, on l'arrête à un feu vert, il refuse, il montre que le feu est toujours vert. On l'arrête à un feu orange ou rouge? Non, on peut t'arrêter à un feu vert. Parce qu'à l'auto-école, on t'a appris ça. Quand il y a un agent, voilà, on doit obéir à l'agent. À l'agent, non pas le feu. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a créé le feu. Donc en ce moment, bon, il y a beaucoup qui sont dans leur véhicule. Et après avoir son permis, il oublie tous ces consignes qu'on lui avait données. Donc il circule comme il veut, il arrive, il répare comme il veut. Et or, il oublie qu'il n'est pas la seule personne. On est tous unis dans ce sens-là. Donc je dis que l'État burkinabé, à travers le président du Faso et l'ensemble du gouvernement, et surtout côté transport, sécurité routière, ils veulent dire que c'est un combat à longue haleine que nous devrons ensemble mobiliser pour que cette population puisse comprendre la réalité des dangers de la circulation. D'accord. Déjà, ça veut dire qu'on vous invite à faire plus, mais on reconnaît aussi ce que vous avez déjà fait. Oui. Ça fait 14 années que vous êtes en circulation. Moi, personnellement, je vous ai reçu ici plusieurs fois. Je ne peux plus compter le nombre. Alors, qu'est-ce que, pour ceux qui suivraient donc cette émission pour la première fois, qu'est-ce que Ousmane Sawadou fait concrètement au feu de Katriari? Concrètement, le problème, bon, il y a beaucoup qui me disent pourquoi le feu est là, tu viens, tu nous embêtes personne. Je suis là parce que vous allez voir quelqu'un brûle le feu, grâce à lui, il peut ôter la vie d'une personne, sans se rendre compte, sans savoir que ce qu'il fait, c'est dangereux. C'est en ce moment, je me mets au milieu du carrefour, et c'est comme un policier ou un militaire qui va au combat. Il est aux aguets, il contrôle tout. Je ne peux pas admettre et accepter du moment où j'ai fait. Nous avons fait une demande auprès du ministère de l'administration territoriale que nous voulons réguler la circulation. C'est toute une autorité qui accepte me donner le récépissé. Moi, je ne peux pas me permettre de venir m'arrêter au milieu et regarder les gens en train de circuler comme ils veulent. Il faut d'abord eux-mêmes accepter, respecter. Donc c'est dans ce sens-là, moi je ne mets pas au milieu du carrefour, en voyant tous ceux qui veulent faire au moins un dégât. Je crie, j'empêche.
de ma manière, de ma façon, pour au moins, c'est-à-dire le déstabiliser afin qu'il ne commet pas l'erreur. Donc voilà, en gros, réguler la circulation. Et à un certain moment, quand je vois qu'il y a beaucoup de monde, parce que le carrefour est quoi? Il y a une bonne partie le matin, qui sont nombreux par rapport aux 3 carrefours. C'est une analyse que j'ai faite et c'est en fonction de ça que je travaille. Donc, quand je vois qu'un côté, il n'y a pas beaucoup de personnes et que l'autre côté, il y a beaucoup de personnes, j'arrête ceux donc qui viennent à leur feu vert de s'arrêter parce qu'ils ne sont pas beaucoup et je donne le feu vert de l'autre côté étant au rouge pour pouvoir partir. Mais ceux donc qui ne comprennent pas, il fallait que je mette un habit policier, qu'ils comprennent que c'est un policier. Non, je peux ne pas être un policier, un agent, un citoyen qui veut le bien de la population. Et c'est dans ce sens-là que je fais ce travail. Donc voilà à peu près. Et puis aider aussi les enfants à traverser ce carrefour-là facilement pour aller à l'école. Il y a plusieurs aspects qu'on lutte pour enfin que les gens puissent comprendre. Et souvent de temps en temps, je passe avec un micro et je passe le message. J'invite les usagers à ne pas commettre ces erreurs-là qui est tellement fatale pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà à peu près le sens de ma venue en 2014 sur ce carrefour jusqu'à maintenant. Oui. Et on sait que c'est un travail qui rencontre des difficultés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui ne coopèrent pas, mais des gens souvent même qui vous déstabilisent ou qui insultent. Hein. Est-ce qu'on peut parler de ces cas peut-être malheureux que vous avez rencontrés? Souvent, souvent je réponds, souvent je ne réponds pas. Parce qu'il y a d'autres qui veulent carrément gâter mon travail. Voilà. Donc quand ils viennent, et d'autres même me le disent, hein, que toi ici, là, on va te faire partir. Oui. Ils n'ont pas pu faire que moi je suis parti, mais ils ont pu faire que tous mes éléments sont partis. Parce qu'il faut rappeler que il y a eu un moment où vous aviez des volontaires, des jeunes qui travaillaient, qui vous aidaient à réguler. Je n'étais pas seul. Quand je l'ai créé, bien vrai, il y a un problème. C'est-à-dire ceux qui parlent bien le français, qui connaissent même le contenu même du français, qui développent même le français. C'est-à-dire quand moi je venais, c'était le sens, un appel que le gouvernement lui-même dise qu'il faut unir les enfants, faire quelque chose et travailler. C'est dans ce sens quand je venais, c'est bien vrai, c'était du volontariat. Mais après moi, après ça, c'était plus du volontariat. Moi, c'est ma passion et je vis de ça. Et j'ai dit, j'oublie le côté volontariat. Parce que si on va parler dans ces détails-là, je me pose la question, un volontarisme, est-ce qu'il ne mange pas? Il ne se douche pas? Il n'a pas droit à la vie parce qu'il est volontaire. Je ne vais pas aller en profondeur parce que mon français n'est pas allé trop loin. Non, et je suis fier. Parfaitement. Et je suis fier de ce qu'ils sont en train de voir. Parce que d'autres même, quand ils arrivent, ils disent, regardez-moi ce grand gaillard-là. Toi, comme ça, tu es aux abords de la route, c'est les gens qui te donnent. Mais moi, je suis fier. Ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça que j'ai pu convaincre ces jeunes. Ces jeunes, quand ils venaient, je les ai dit. Je les ai appris à ne pas voler, à respecter, à être disciplinés. S'il y a l'argent, on fait la répartition de l'argent là correctement. Madame, je profite de votre micro pour vous le dire. Et je le dis honnêtement ici ce matin. Et je fais appel au chef de l'État. Et aux alentours de tous ceux qui vivent avec pour que le Burkina soit le meilleur là. Moi, quand je venais sur la voie publique, je suis venu de rien. Et de 2014 à 2020, madame, je vous dis que j'ai pu regrouper 14 millions. Je vais le dire ici. J'ai pu regrouper 14 millions. Et ces 14 millions que je l'ai eu au feu de 4 heures là. Madame, je n'ai pas une parcelle. Je n'ai même pas un non-loti. J'ai pris cette somme-là pour construire le siège de l'association en ciment. Bien propre, bien fait. Mais dites-vous que ça a été détruit par ceux qui s'occupent, je vais dire la mairie. Parce que c'est une zone réserve comme le dit, et que j'ai construit en son temps, et que dans cette période de notre président à l'heure actuelle, on me fait comprendre que je dois le détruire parce qu'on ne doit pas construire. Je suis d'accord, mais
en son temps, pourquoi on ne me l'a pas dit? J'ai jeté l'argent pour rien. Vous avez investi pour construire un local? Construire un local du siège de l'association bien propre et que, en son temps, le maire est venu voir. Ils m'ont félicité. Mais pourquoi maintenant on me fait détruire? C'est là, quand les gens ont vu que l'argent que... Mais si je voulais faire la belle vie, je n'allais pas investir. Moi, ma famille n'était pas d'accord avec moi. Mais je l'ai dit, c'est l'argent contribuable. Je dois investir dans le sens de ce que je suis venu pour faire. Et avec la mobilisation de 213 jeunes que j'ai pu conquérir. Mais je ne peux pas comprendre, bon, entre la police municipale, la gendarmerie et la police nationale, et qui doit réunir cette jeunesse-là. On vient me faire comprendre que c'est de la mendicité, c'est ceci, cela. Et voilà, tous mes éléments sont partis. Je suis devenu seul à ce Donc carrefour. vous avez été obligé de libérer en fait ces jeunes qui travaillaient. Fallait les libérer. Où trouver l'argent? Parce que nous vivons sur le dos des donateurs. On me fait comprendre qu'une association vit et chose, c'est du volontarisme, il faut attendre. Parce que cotiser. Voilà. Et c'est pas un mal, mais ça dit détruire quelqu'un sans preuve. Cet appel est lancé au chef de l'État parce que moi, Ousmane Sawadogo, je veux travailler. Je ne vais pas rester à bras croisés, même si je n'ai pas eu un déchet chez moi. J'ai un CP, c'est le CP que j'ai eu. Mais j'ai envie de travailler. J'ai option sécurité routière. Ma tête, dans ma tête, là, c'est comment analyser, comment faire passer les usagers de la route. Je vis de ça. Et la question que certains peuvent se demander aussi, est-ce que vous avez la formation pour réguler la circulation? Madame, la formation, je n'en ai pas. Mais dans mon cœur, l'envie de faire, là, je ne vais pas faire concurrence entre moi, police et gendarmerie, parce qu'ils ont suivi une formation. Mais moi, quand je suis dans mon carrefour et que je travaille pour le bien du peuple, franchement, je me donne à fond, parce que j'ai suivi un policier ghanéen au Ghana. La manière, lui seul, il est respecté, les usagers... Ça veut dire que vous avez fait la formation terrain, en fait. Oui, parce que quand oui, j'ai regardé... pas forcément papier. Mais c'est apprendre. Voilà. Moi, je l'ai appris auprès des Ghanéens dans leur propre carrefour. Et quand je suis revenu à Ouagadougou et je commençais ça, il y a un policier, ça dit, je le connais, je connais plus son nom, mais je lui dis merci. Il est de la police nationale. Il est venu, il s'est arrêté aux abords du feu, il a vu qu'ils sont en train de travailler seul. Il a laissé un moment où je me suis écarté, il est venu, il m'a appelé, que je lui connais, je dis non. Bon, ce que tu es en train de faire, c'est très bien. Mais voilà comment je vais te le dire. Quand tu vas voir qu'il y a l'embouteillage, il faut bloquer un côté et tu serres un côté. Il m'a appris ce policier. C'est un Burkinabé. J'étais content. J'ai mélangé, mais je n'ai pas suivi une formation où l'État m'a... Mais j'en ai demandé depuis longtemps quand j'avais mes 213 jeunes. Je suis allé à Bobo créer. C'est la lutte. Mais je me demande pourquoi la police municipale, pourquoi la police nationale, la gendarmerie ne nous accompagne pas. Ce n'est pas de l'argent. Moi, j'ai pu cotiser 100 francs, 1000 francs, 2000. Et c'est comme ça que j'ai eu l'argent pour investir. Mais cette félicitation est venue en 2020, on m'a décoré. Si d'abord quelqu'un peut réunir plus de jeunes, sans bagarre, sans autre chose, il se réunit. Mais vous savez que souvent, en son temps que les ministères venaient me voir parce que j'ai beaucoup des éléments, venaient on va balayer le centre-ville quelque part où il y a des saletés. Je pars avec tous mes éléments, on part faire ça. Je suis allé à Ouagadougou avec tous mes éléments, planté en 2020, 1000 pieds pour feu Yacouba Sawadogo. Moi, je ne demande pas de me récompenser, mais j'ai été récompensé cette année par le chef de l'État avec son gouvernement. C'est ce qu'on a eu. À travers la décoration. Oui, ce n'est pas l'argent. Moi, ce n'est pas l'argent. Mais il faut obligatoirement de l'argent pour accompagner ces jeunes qui en ont besoin. Le prix du savon pour aller laver ces gens et avoir un peu du haricot dans leur ventre et revenir travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, monsieur Sawadogo, qu'il faut trouver peut-être un moyen de vous laisser toujours travailler? Parce que même si, je ne sais pas, de vous laisser toujours travailler, surtout avec vos jeunes, et
faire aussi l'affaire en fait de la police. Vous savez voilà. que en son temps, quand il n'y avait pas de problème, là, avec 7 ans de guerre, qu'on le dit, là, moi aussi j'ai fait une contribution à l'État. Mais c'est vu ce que les gens me donnent, je suis allé, j'ai payé au trésor public. C'est pas mon argent, c'est l'argent contribuable. Et je faisais la part des choses. Maintenant, j'appelle tous ces jeunes. Oui, moi j'aimerais, et surtout la police municipale, au nom du. Je demande pardon même c'est-à-dire à la délégation spéciale, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Moi, je vous demande pardon. J'ai envie de travailler parce que je suis venu 2 fois, j'ai échangé avec vous. Je ne vais pas dire ce que vous avez dit ici en direct, mais je vous demande pardon. Moi, Ousmane Sawadou, j'ai envie de travailler. J'ai eu la chance de réunir des jeunes et je pense que c'est vous qui devrez nous accompagner. Et s'il y a des gens qui viennent se plaindre, comme quoi nous faisons comment dirais-je, on mélange la circulation, faites vos enquêtes et regardez. Moi, je ne vais pas dire, moi c'est mon devoir. Si quelqu'un dit que je suis au milieu en train de faire du dégât, franchement, revenez, je suis prêt à aller en justice avec vous. Et même si on va me condamner, franchement, je suis un Burkinabé, j'accepte. Pour cette cause, c'est un travail noble que je suis en train de faire. Mais je vous invite, laissez-nous travailler. On a envie de travailler. On ne veut pas rester à la maison. À cause de ce qui s'est passé, tous mes éléments sont rentrés. Ça ne fait pas l'honneur du pays. Le chef de l'État l'a dit. Unissez les enfants, enfin, unissez ces jeunes. Voilà pourquoi il a nommé des jeunes au poste clé. Ça, il n'y en avait pas. Donc, je demande à cette structure noble, la commune de Ouagadougou, nous, les associations, on a besoin de vous. Mais moi, je profite ici pour vous dire que Dieu vous bénisse. Que ceux donc qui sont vos conseillers, franchement, il ne faut pas écarter quelqu'un. Cherchez à savoir si ces gens-là ont envie de travailler ou pas. Si c'est utile, il faut accompagner. Oui. Moi, je n'ai jamais eu de l'argent auprès de ces structures. Mais c'est les gens. Tous ceux donc qui passent, qui donnent 100 francs, 1000 francs, 5000, 10 000. C'est ça. Mais je vous dis que jusqu'à présent, j'ai eu 14 millions. Mais je n'ai pas un non-loti. Je n'ai pas une parcelle. Mon papa est toujours là. Il s'est fâché. Vous avez préféré investir pour... C'est pas mon argent. Moi, j'ai envie de pleurer. Parce que j'ai tout... Je regrette, mais je ne regrette pas parce que je continue. Voilà pourquoi l'État m'a remis ça. Je pense qu'on ne doit pas m'égarer. On doit m'accompagner. On espère que surtout avec cette décoration, les choses vont repartir pour de mieux pour vous. Franchement, parce qu'aujourd'hui, la situation, vous continuez à réguler la circulation au feu de 4 yards, mais seul. Parce que vu qu'on dit aussi que avec les agents, les jeunes qui sont postés, voilà, vous faites de la mendicité, donc vous avez préféré arrêter. Vous savez que j'ai été audité par la police nationale à cause de cette affaire et la gendarmerie même. Mais je tire mes chapeaux pour les 2 compagnies, la nationale et la gendarmerie. Ils m'ont conseillé, beaucoup conseillé, et je leur dis merci. C'est la raison pour laquelle quand les jeunes sont venus, je n'ai plus rien pour les donner. Moi-même, j'ai présenté tous mes excuses à ces jeunes-là. Pendant 14 ans, on vit ensemble et on nous a séparés. Moi, je vais rester. Allez-y chercher du travail. Ne volez pas, ne faites pas du banditisme. Restez sérieux. Il se peut qu'un jour viendra, je peux avoir un contrat, je peux avoir quelqu'un. Moi-même, Dieu peut faire que je suis en train de vendre du sel. Je vous le dis. Je m'excuse de la publicité que je viens de faire. Je me dis que je vais devenir quelqu'un. Et c'est à travers ce que j'ai eu là que je vais inviter les jeunes à revenir et je vais les payer par mois. Et nous allons lutter toujours contre l'insécurité routière. Je me rappelle, ça, si vous me le permettez, c'est l'ONASER qui l'a dit, que est-ce qu'une fois il n'y a plus de l'indiscipline dans la sécurité routière, nous autres, comment nous allons devenir? Mais nous allons toujours apprendre les jeunes à savoir ce que veut dire la sécurité routière, le respect du cours de la route et la manière de circuler. Vous savez que beaucoup de normes ne connaissent même pas s'arrêter à un feu tricolore au Burkina ici. Voilà. Alors qu'il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Alors, monsieur Sawadou, One Village, c'est votre association. Oui. Mais vous êtes aujourd'hui aussi regroupé en union.
Vous êtes le président de l'ASURBF, Oui. donc l'Union des associations pour l'éducation à la sécurité routière au Burkina Faso. Est-ce que pour 2024, parce qu'on est à l'heure aussi des bilans, vous avez pu quand même mener quelques activités? Oui, c'est vrai. On a été à une école qu'on appelle, si vous me le permettez, Saint-Iri ABE. Je pense que même Savane FM est venu m'accompagner. J'ai dit d'ailleurs merci beaucoup. Vous avez beaucoup fait pour moi. Vous voyez, on dit, c'est pas l'argent qui fait tout. Vous voyez, la maison vit avec des personnels qui ont besoin d'un salaire et vous me prenez sans rien. Donc je dis d'abord merci au premier responsable, vous, tout le monde qui à Savane Média. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, à ma modeste personnalité. C'est vrai que la SURBF est venue l'idée de plusieurs personnes, nous l'avons pu mettre en place. Et nous sommes à notre deuxième édition. D'abord, cette deuxième édition, nous avons fait la nuit des rassembleurs, que j'ai passé une fois ici. Et notre dernière activité, ça a été dans une école pour apprendre les enfants à mieux traverser la route sans leurs parents, être responsables pour traverser une route. Vous allez voir plus de personnes, des élèves qui traversent la voie pour aller à l'école, ils sont beaucoup nombreux par rapport à ceux dont on prend pour aller déposer. Donc ce sont ces enfants-là, par exemple dans notre quartier, que nous les apprenons à traverser la route sans leurs parents. Et c'est là-bas qu'on est allé à l'école avec le concours de leur maître et de l'inspecteur. Nous avons réuni plus de 1030 élèves pour les apprendre comment traverser la voie. Et je profite parce qu'il fallait une personnalité. Nous sommes allés voir le directeur de l'ONU qui a accepté de venir être le patron de cette organisation que j'ai dit merci. Compte tenu de son calendrier, il est venu. Et lui-même, il a posé des questions, donné des conseils. Et voilà ce qui nous a beaucoup plu. C'est dans ce sens. Nous sommes en train de revoir dans notre cahier de charges pour que cette union-là, nous puissions aller de loin. On ne veut pas s'arrêter là, on veut aller loin. D'ailleurs, on est en train de reprendre nos activités bientôt pour que l'année prochaine, là, avec le premier ministère, le ministère de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères, tous ces trois dont j'ai cités, nous allons aller les voir avec nos documents parce qu'on veut aller loin. D'accord. Oui. Alors, M. Sawadro, une dernière question sur maintenant la fête de fin d'année. On sait que fête de fin d'année rime aussi très souvent avec trop de déplacements, trop d'accidents de circulation. Quels sont vos conseils aujourd'hui pour les usagers de la route, vous qui les rencontrez sur le terrain? Je prie Dieu, d'abord que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Dieu donne la force à tout le monde. Et que nous ayons cette conscience-là que nous vivons ensemble et que dès qu'on sort avec les motos, les véhicules, je vous demande la prudence. Prudence parce que si celui qui a créé le feu, là, c'est un bienfaiteur. C'est simple. Vous n'avez que 18 secondes au feu. Acceptez. Travailler avec les policiers, les gendarmes à l'heure actuelle, qu'on a besoin de l'un de l'autre pour pouvoir faire d'autres choses. L'année nouvelle est proche. Il ne faut pas qu'on dise grâce à quoi la personne a été accidentée, il est décédé. Non, non, non. On peut faire beaucoup. Mieux que ça, j'invite la population burkinabé à s'unir ensemble pour que il n'y a plus d'accidents. Même si ça... Bon, ça ne peut pas finir, mais ça va diminuer. Oui. C'est l'invitation que je donne à tout le monde. Il ne faut pas qu'on devienne méchant en circulation. Quand vous voyez quelqu'un qui a des problèmes, aidez-lui à pouvoir traverser, parce qu'il y a d'autres qui viennent, ils ont peur. Pas peur parce que comment les gens traversent, comment les gens circulent. Cette peur-là fait que dès qu'il est au milieu, il ne sait plus quoi se donner pour libérer la voie. Ceux donc qui ont la chance d'être au moins courageux, aider ces derniers, surtout les vieilles dames, les vieux pères, les enfants. Il faut les aider à traverser. Voilà. Donc, moins de vitesse aussi, non? Moins de vitesse, oui, moins de vitesse, c'est ça. C'est la phare même. Parce que souvent, quand tu es en pleine vitesse, tu ne peux pas éviter beaucoup de choses. Mais quand tu viens moins, voilà, tu peux éviter certains trucs qui pouvaient arriver quand en ce moment tu évites tout ça. Donc il y a la vitesse, il y a les feux à respecter, il y a les agents à respecter, il y a les policiers à respecter.
et qu'en ce moment, nous circulons doucement. Parce que quand tu veux aller payer des cadeaux pour tes enfants, il ne faut pas faire de la vitesse. Quand tu veux aller voir quelqu'un, parce que c'est l'année qui tire vers sa fin, on va doucement. Et c'est d'ailleurs même, je profite de votre micro pour dire, ta vie c'est pour toi, la moto c'est pour toi, là où tu pars là c'est pour toi. Pourquoi tu es pressé, même si tu pars au boulot? Tout c'est pour toi. Prends tout ton temps, tu vas y arriver. Voilà ce que je voulais dire. Et merci à Savane Média et à l'ensemble de tous ces personnels. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. Sawadou. Et félicitations encore pour cette décoration. Je rappelle que vous avez été fait chevalier de l'Ordre du Mérite. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité Ousmane Sawadou, président de l'association One Village, qui a été décoré hier par les autorités donc, de ce pays. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci, madame. Marquons une petite pause et on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Nous devrions être avec notamment Artex Industrie, donc pour échanger. Mais ce n'est pas grave. On va vous proposer d'écouter justement l'équipe de Artex Industrie à travers cet élément qui nous invite à venir notamment acheter leur habit. Donc, parce que Artex Industrie est dans la couture. On regarde et on revient. Balance les clés de ma Lambo. Viens, je t'amène faire le tour du Faso. Bon, les babènes, je suis tout mou à gogo. Mon pays est beau. Bonjour, nous sommes à Artex Industrie et nous sommes là aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle que nous sommes au CIAO d'une vente privée qui se tient au CIAO depuis le 23 novembre passé jusqu'en fin décembre 2024. Et nous sommes là avec tous nos articles, tous les articles qui sont à la boutique Artex là, sont ici au CIAO accompagnés d'une promotion. Tous nos actes, que ce soit pantalons, chemises, pullovers, des ensembles, les boubous pour les enfants comme pour les femmes. Nous avons une grande promotion qui a débuté depuis le 24 jusqu'au 31 décembre plutôt, 2024. Donc nous vous invitons massivement à venir voir parce qu'il y a plein d'articles que nous avons soldés ici à de très bons prix et de très bonne qualité aussi. Nous avons des produits de meilleure qualité et à plusieurs choix. C'est la différence que vous pouvez trouver au sein de nos structures. Nous avons des grandes quantités de produits locaux en plusieurs modèles, en plusieurs qualités. Et surtout, en tout cas, si vous venez, vous n'allez pas regretter. Parce que tout ce que vous cherchez là, vous allez retrouver. En matière de tenue locale seulement, là, tout ce que vous cherchez, vous allez retrouver dans nos boutiques Artex. Et voilà qu'on a essayé de faire une grande promo aussi au sein du CIAO, afin que vous puissiez profiter énormément. Donc, hâtez-vous pour ne pas vraiment manquer à cette promotion. On va relever le défi. Pays des hommes intègres. Petit bouquin, la saga, on est des braves dans le wari pour la flore. On est des braves dans le wari pour la flore. Mardi, mercredi, jeudi. Je fais ce que je veux grâce à Dieu. Merci à vous donc de votre attention. On revient sur la rubrique à la découverte avant de nous quitter. Je rappelle que nous sommes installés à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. On écoute les sœurs de cet orphelinat qui s'occupent de l'éducation des enfants, mais qui sont dans d'autres activités aussi de maraîchage, d'élevage et puis bien sûr de leur pizzeria. On va écouter et puis on revient. C'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Yulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Yulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite.
N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc, la famille Swala à Yulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc, ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir... il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie.
Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc bon, ça dépend aussi des zones voilà, où on se situe. Donc si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, bon, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Bon, petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, bon, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça fait une insertion dans la société. Et bon, le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, bon, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise. Oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Alors, point final à l'émission d'aujourd'hui. Oui, on s'arrête ici pour Bonjour le Faso de ce matin. On va se retrouver, Inch'Allah, demain, mercredi. Et demain, on vous propose une émission spéciale Noël avec les tout petits. Voilà, donc ne zappez surtout pas. Et surtout, restez connectés et rendez-vous demain. À partir de 7h30, vous allez voir que nous allons être dans un autre décor avec les enfants, des artistes musiciens pour célébrer la fête de Noël ensemble. Donc, ne ratez surtout pas ce rendez-vous demain, 7h30 pour l'émission spéciale Noël avec les tout petits. Merci et puis on vous souhaite en attendant une excellente journée en compagnie des programmes de Savane TV. Allez, à demain. Tchuss.